Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vous lisez. Et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire le lien ou bien le livre que vous êtes en train de lire actuellement. Ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Et n'hésitez pas aussi de liker et de commenter cette vidéo. Surtout de la partager autour de vous. Cela pourrait aider ceux à qui cette vidéo est destinée. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais vous présenter la pile à lire pour un étudiant ou un élève. Nous sommes en septembre et c'est le retour à l'école, c'est la rentrée scolaire pour les élèves, les collégiens et les lycéens. Et c'est la rentrée académique pour ceux qui vont à l'université ou bien dans les grandes écoles de formation. Alors, quels sont les livres que je peux lire qui peuvent me permettre de réussir mon année scolaire ou académique? Que je sois enseignant, que je sois élève ou que je sois étudiant. Le premier livre que nous vous suggérons, c'est la Bible. En fait, lui, la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Albert Einstein a dit, je cite, « La Bible contient toute la sagesse humaine éclairée par la sagesse divine. » Donc, la Bible va vous permettre non seulement de vous sanctifier, non seulement de garder une bonne relation avec Dieu, et parce que la Bible, c'est la base. Les littératures chrétiennes tirent leur source de la Bible. Donc c'est le premier livre que nous vous suggérons. Le deuxième livre que nous vous suggérons, c'est le livre Un mot aux étudiants. C'est un témoignage personnel du professeur Zacharias Stanifum en tant qu'étudiant. Comment est-ce qu'il a fait pour être excellent dans sa marche avec Dieu et excellent dans ses études. Ce livre nous montre que pour réussir, il faut un but, une méthode et un prix à payer. Trois choses pour réussir. Et la manière dont tu réussiras dépendra de la manière dont tu utilises ton temps. C'est un témoignage personnel. Le professeur Zacharias Stanifum a eu sa licence avec mention excellent. Dans ce livre, il nous montre donc comment s'y prendre pour réussir dans ses études. Le deuxième livre que nous proposons, c'est le livre La délivrance du péché de la paresse. La paresse est un péché et la paresse est même une abomination comme il nous dit dans ce livre. Dieu le Père a travaillé dur quand on voit Genèse chapitre 1 lors de la création. Dieu le Fils a travaillé dur quand on lit les 4 évangiles. Dieu le Saint-Esprit a travaillé et travaille dur quand on lit les actes des apôtres et quand on voit comment il agit dans l'église jusqu'à présent. Alors lis ce livre pour connaître quels sont les symptômes de la paresse dans ta vie et comment te débarrasser de cela. La paresse peut se manifester par le fait que tu cumules tes cours et que tu attends seulement la veille des évaluations ou bien quand l'examen est proche pour étudier. La paresse peut se manifester pour toi par le fait que tu privilégies les films en série ou bien beaucoup d'autres choses par rapport à tes cours. La paresse a plusieurs manifestations. Je t'invite à lire ce livre pour connaître. Le deuxième livre que nous proposons, c'est le livre L'art du travail dur. L'art du travail dur, c'est encore un livre écrit par le professeur Zacharias Stanifum. Il est disponible sur Amazon et à la bibliothèque pour la conquête du monde. Je vous mettrai le lien en bas de description. Dans ce livre, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je dis toujours que parmi tous les livres du professeur Zacharias Stanifum que moi j'ai lu, 75% de la compréhension, je dirais même 75,83% de la compréhension de ce livre se limite à la première phrase du livre. Dans la première phrase de ce livre, le professeur Zacharias Stanifum nous dit qu'il est impossible de travailler dur quand on n'a pas de but. Pourquoi est-ce que tu vas travailler dur? Pourquoi est-ce que tu vas sacrifier tes heures de voir des films en série ou bien d'aller jouer au basket ou bien de causer avec les copains et les camarades de classe pour te mettre à étudier tes leçons? Pourquoi est-ce que tu vas travailler dur? Si tu ne peux pas travailler dur si tu n'as pas de but. Il te faut à tout prix un but. Dans ce livre, le professeur Zacharias Stanifum nous montre comment travailler dur, comment établir des buts et travailler dur de manière à les accomplir. Il nous montre comment est-ce que Dieu lui-même travaille dur. En fait, tu ne peux pas lire ce livre sans tomber amoureux du travail dur. Le prochain livre que nous proposons, c'est le livre L'utilisation du temps. Si tu dois travailler dur, il faut connaître comment optimiser ton temps. La différence, si tu réussiras ou bien si tu échoueras en cette année, dépendra en grande partie de la manière dont tu vas utiliser ton temps. L'utilisation de ton temps. Il y a une chose que Dieu a donnée à tout le monde, à tous les êtres humains de manière égale. C'est le temps. Le président des États-Unis a 24 heures par jour. L'homme le plus primitif de la forêt d'Amazonie a 24 heures par jour. La différence entre les hommes dépend de la manière dont ils utilisent leur temps.
tu réussiras ou bien tu échoueras cette année, dépendant de la manière dont tu auras utilisé ton temps. C'est le prochain livre que nous te suggérons. Le dernier livre du professeur Fumon que nous te suggérons dans cette série, c'est le livre La délivrance du péché d'adultère et de fornication. Ce livre va te permettre d'être plus sexuellement durant toute l'année, de t'éviter des enchevêtrements émotionnels et surtout te permettre d'être focalisé sur tes études. Il parle de la pureté sexuelle dans ce livre. C'est un livre que nous recommandons vivement.